du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La parole du Seigneur est sûre qui donne la sagesse aux simples. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Préparons-nous avec un cœur uni et reconnaissant à la célébration de ces saints mystères, en reconnaissant nos chutes, nos faiblesses, nos péchés et en demandant pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu, toi tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances, tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La pédagogie divine, selon le plan de salut de notre Dieu, nous montre que le Seigneur, dans son amour, a commencé une histoire avec un peuple, le peuple d'Israël. Parmi tous les peuples de la terre, il a élu un peuple. Pour commencer déjà à faire montrer et à faire semer à petits coups les graines de du salut à travers ce minimum-là, un petit peuple. Commencer par semer les graines du salut avec Israël. Et dans la plénitude des temps, cette histoire qui a commencé avec un petit peuple a pris le caractère universel. Ce caractère universel déjà existait dans le plan de Dieu, mais le Seigneur a voulu faire chemin avec l'homme pour nous montrer la logique de son plan. Et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré le caractère universel du salut de Dieu envers l'homme. Et ce caractère universel du salut vient se faire patent dans le mystère de l'Église. L'Église qui est le nouveau peuple de Dieu, le nouveau Israël. Ce n'est plus une question d'un petit peuple dans une contrée, mais c'est une ouverture, l'horizon du salut ouvert à tous les peuples dans le contexte de l'avènement de l'Église. Le Christ est venu sauver l'homme et tout l'homme sans distinction aucune. Et c'est ce que le mystère de l'Église nous enseigne. Nous sommes tous des élus. Le Seigneur nous a dirigé un appel. Et ceux qui ont accepté sont élus. Par conséquent, nous faisons partie du peuple des élus. Et c'est pour cela qu'il est très important de reconnaître que l'élection est toujours en ordre à une mission. Et cette mission, à son tour, est au service de la volonté, l'unique volonté salvifique de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'élection et la mission qui s'ouvre sur le caractère universel de notre salut. Il n'y a pas un salut particulier. Le salut est toujours en ordre d'une pluralité de tous. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, il y a l'impression que nous sommes en train de perdre le sens de l'élection. Le fait de faire partie de l'Église est un appel. Et chaque appel implique une responsabilité et une tâche à accomplir. Mais plusieurs fois, nous nous cachons derrière nos manquements, nos chutes, nos faiblesses pour pouvoir nous justifier par rapport à ce que le Seigneur nous demande. Si le Seigneur te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu peux. Si tu ne peux pas, il ne te le demanderait pas. Le Seigneur n'ordonne pas à l'homme des choses impossibles. S'il t'appelle pour telle ou telle chose, c'est parce qu'il sait que tu peux. Autre chose est que nous-mêmes, nous cachons, nous recluons dans notre faiblesse pour nous justifier. Ah, le Seigneur lui-même sait que c'est comme ça que je suis. Lui, il t'a fait confiance. Malgré ses faiblesses-là, il s'avait confiance. Mais il sait qu'il y a quelque chose en toi qui peut t'amener à accomplir cette tâche. C'est pourquoi il t'a appelé à cela. Pourquoi ne pas donner le maximum pour que jusqu'à arriver là où tu peux, sa grâce puisse t'accompagner.
C'est ça la réalité de l'élection en Jésus-Christ. Ce qui était dans le contexte du minimum dans l'Ancien Testament ne fait pas le mal. Le Seigneur a amené ce minimum-là à un niveau haut. La plénitude de la révélation, c'est en Jésus-Christ. Et nous qui avons eu la chance de vivre cela dans le mystère ecclésial, nous sommes appelés non pas à une question de minimum, parce que nous avons déjà fait un pas avec le Christ, mais nous sommes appelés à vivre le maximum. Ne pas faire le bien, ne pas faire le mal, mais faire tout le bien que nous avons à notre portée. C'est ça ce qui caractérise l'élection, bien chers amis. Nous sommes appelés à une mission, nous sommes appelés à une tâche. Et cette tâche, le Seigneur sait que toi et moi, nous pouvons. S'il t'a appelé à être un père de famille, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité, que tu peux y arriver. Bien sûr que tu as besoin de sa grâce, mais ne te cache pas derrière ta faiblesse pour pouvoir justifier tes chutes, pour justifier ta médiocrité. Donne le maximum de toi. Si le Seigneur t'a appelé à être un époux, il faut être un époux responsable. Si le Seigneur t'a appelé à être une épouse, il faut être une épouse responsable et fidèle, qui accomplit ses responsabilités dans le contexte de la vie conjugale, dans la réalité de l'éducation des enfants. Le Seigneur sait que tu peux. Donne le possible et tout ce que tu peux pour cela. Et quand tu arrives au paroxysme, on implore sa grâce. Seigneur, viens à mon aide. C'est ça la dynamique et le dynamisme auquel nous sommes appelés. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions parvenir en ce temps de carême à redécouvrir et à correspondre à l'élection. Nous sommes fortunés, bien chers amis. Nous sommes fortunés d'avoir parvenu à cela, non pas par notre mérite, d'être fils et filles de Dieu. Nous sommes les infortunés et nous sommes appelés à vivre cela avec joie et tenant compte des tâches et des responsabilités que cela implique. Parce que le salut, bien chers amis, n'est pas une question d'ordre individuel. Le salut que le Seigneur nous a apporté est d'ordre universel. Et quand toi aussi tu réponds à cette élection dans les petites tâches de tous les jours, tu es en train de faire prolonger l'œuvre du salut du Seigneur dans ces coins et recoins dans lesquels tu te retrouves. Que lui-même nous aide à ce que nous puissions redécouvrir cette splendeur de l'élection. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tu es dans ce peu-là. Rends-le grâce à Dieu, parce que tu es fortuné, et demande-lui de te donner la force. Et ne te cache pas derrière tes erreurs pour ne pas parvenir à être conséquent et cohérent avec l'élection. Que lui-même nous aide et que sa grâce nous réconforte. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons ces âmes et ces personnes confiants de son amour, ces personnes qui amènent d'autres frères à découvrir l'amour du Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants, ceux qui ont la capacité de légiférer sur tout afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, la paix en Europe de l'Est, en Ukraine, la paix dans les pays secoués par le terrorisme, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Implorons le Seigneur pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les petits-enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui souffrent tant d'injustice dans nos sociétés, afin que nous soyons ces défenseurs de la justice de Dieu dans la vie de ces personnes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur nous aide et que nous-mêmes nous soyons conscients de cette grâce d'être élus et d'être conformes et cohérents avec cette élection dans notre responsabilité dans la vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que tes mystères, Seigneur, nous disposent à recevoir avec fruit la guérison qui nous apporte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant en ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ceux que tu réconfortes par cette Eucharistie, puisqu'ils appartiennent à ton peuple saint, qu'ils ne manquent jamais de tes secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers notre Mère pour implorer son intercession. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.